La parole en islam n'est jamais un acte neutre. Chaque mot que l'on prononce ou que l'on écrit est enregistré et pesé, et aucun ne disparaît de l'attention d'Allah. Pourtant, nombreux sont ceux qui sous-estiment le poids de leurs paroles, croyant qu'un simple commentaire, un message partagé ou une remarque anodine ne laissera aucune trace. L'islam nous rappelle que même une parole légère peut avoir des conséquences lourdes. Elle peut blesser, diviser, détruire une réputation ou provoquer une injustice irréversible. La gravité de la parole est liée à sa capacité de transformer la réalité. Un mot prononcé avec colère peut briser un lien familial, éloigner un ami ou semer la discorde dans une communauté. À l'inverse, une parole bien pesée, empreinte de douceur et de sagesse, peut apaiser un cœur, réparer une injustice et rapprocher les gens. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Cela souligne que la maîtrise de la langue fait partie intégrante de la foi. Le silence, loin d'être un vide, devient alors une forme d'adoration. S'abstenir de parler lorsque la parole risque de causer du tort est un acte de sagesse et de piété. Il protège le cœur et l'esprit, tout en préservant les relations et la dignité des autres. L'islam nous invite à réfléchir avant de parler, à mesurer l'impact de nos mots et à choisir ceux qui construisent plutôt que ceux qui détruisent. Le Coran nous rappelle cette responsabilité. Et dis à mes serviteurs qu'ils parlent de la meilleure façon. Sourate Al-Isra, 17, verset 53. Ainsi, chaque mot devient une opportunité, soit de gagner la satisfaction d'Allah, soit de s'attirer sa désapprobation. Cette conscience transforme la communication quotidienne en un exercice spirituel. Elle nous pousse à la prudence, à la réflexion et à la bienveillance, sachant que le jour du jugement, nos paroles seront jugées avec autant de sérieux que nos actions. En pratique, la gravité de la parole invite le croyant à réfléchir avant de parler, surtout lorsqu'il est en colère ou pressé. Chercher le bien dans chaque mot afin de ne pas blesser inutilement. Privilégier le silence quand la parole risque de nuire, transformant ainsi l'abstention en acte de sagesse et d'adoration. Ainsi, maîtriser sa langue devient un signe de piété et un reflet de la foi. Chaque parole devient un acte conscient, chargé de responsabilité, et chaque silence choisi avec sagesse se transforme en un témoignage de dévotion envers Allah. À l'ère des réseaux sociaux, la parole ne se limite plus à ce que l'on dit à voix haute. Elle s'écrit, se partage, se diffuse en quelques secondes et atteint des milliers de personnes. C'est précisément pour cette raison que la propagation d'informations sans vérification est devenue l'un des dangers les plus graves pour le croyant aujourd'hui. Beaucoup relayent une information par émotion, par colère, par peur ou simplement par envie d'être les premiers à partager. On transfère un message, on repartage une publication, on commente sans savoir. Pourtant, en islam, transmettre une information fausse ou non vérifiée est une responsabilité lourde, même si l'intention initiale n'était pas mauvaise. Une seule rumeur peut salir une réputation, détruire une famille, attiser des conflits ou provoquer une injustice irréversible. L'islam combat cette précipitation. Il enseigne la retenue, la réflexion et le doute sain face à ce qui circule. Le croyant n'est pas appelé à tout croire, ni à tout relayer. Au contraire, il est invité à s'arrêter, à analyser et à se demander: est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce que cela apporte un bien ou un mal? Allah nous avertit clairement dans le Coran: Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une information, vérifiez-la, de peur que vous ne portiez atteinte à des gens par ignorance et que vous ne regrettiez ensuite ce que vous avez fait. Sourate Al-Hujurat, 49, verset 6. Ce verset montre que la précipitation mène au regret. Il ne suffit pas qu'une information soit populaire, virale ou émotionnellement frappante pour qu'elle soit vraie. En islam, la vérité prime sur l'émotion et la justice prime sur la curiosité. Vérifier une information est donc un acte d'adoration lorsqu'il est fait pour éviter l'injustice. Refuser de partager un doute est une preuve de foi, non de faiblesse. Le croyant comprend qu'il rendra des comptes non seulement sur ce qu'il a dit, mais aussi sur ce qu'il a relayé. À l'inverse, la précipitation ouvre la porte au péché invisible: calomnie, mensonge, injustice, participation à un mal collectif.
Ainsi, dans un monde saturé d'informations, le musulman se distingue par sa prudence, son silence maîtrisé et sa responsabilité morale. Il préfère être en retard dans le partage que coupable d'une injustice devant Allah. L'exemple du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient à moi sur lui, est une référence incontournable lorsqu'il s'agit de traiter l'information avec justice. Jamais il ne jugeait sur une simple parole rapportée, même lorsque l'accusation était grave ou que l'émotion pouvait pousser à réagir immédiatement. Sa méthodologie reposait sur la vérification, l'écoute et la retenue, car la justice ne se construit pas sur les rumeurs, mais sur la vérité clairement établie. Lorsque des paroles lui parvenaient, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne se contentait pas d'un seul récit. Il questionnait, cherchait à comprendre le contexte, écoutait les différentes versions et observait les faits. Cette attitude montre que la précipitation est l'ennemi de la justice et que l'émotion, aussi forte soit-elle, ne doit jamais diriger les décisions. Même face à des accusations lourdes, il prenait le temps nécessaire, préférant suspendre son jugement plutôt que de risquer une injustice. Cet enseignement prophétique rappelle que vérifier n'est pas un manque de confiance, mais une preuve de piété et de responsabilité. Croire aveuglément ce que l'on entend, sans chercher la vérité, peut conduire à commettre des péchés graves. Calomnie, injustice, oppression morale. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que protéger l'honneur d'un musulman est une obligation et que cela commence par la prudence dans ce que l'on accepte et transmet. Le Coran nous éclaire sur cette sagesse lorsqu'Allah dit « Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas eu une bonne opinion d'eux-mêmes et n'ont-ils pas dit « C'est une calomnie évidente » Sourate An-Nur 24, verset 12. Ce verset montre que la première réaction du croyant face à une accusation devrait être la retenue et la bienveillance, non la suspicion automatique. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, incarnait parfaitement cet équilibre. Ferme sur la justice, doux dans l'approche et extrêmement prudent dans le jugement. Imiter cette sagesse aujourd'hui signifie refuser de condamner sur la base d'un message, d'un enregistrement ou d'une publication isolée. Cela signifie prendre du recul, vérifier les sources et parfois choisir le silence plutôt que la participation à une injustice. En agissant ainsi, le croyant se rapproche de la voie prophétique et protège son cœur, sa foi et celle des autres. Ainsi, suivre l'exemple du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans la vérification des informations, c'est faire le choix de la justice, de la sagesse et de la piété, même lorsque le monde autour de nous pousse à la réaction rapide et émotionnelle. Les rumeurs font partie des poisons les plus destructeurs pour les individus et les familles. Elles naissent souvent d'une parole légère, d'un doute non vérifié ou d'une intention malveillante, puis se propagent rapidement, laissant derrière elles des dégâts parfois irréversibles. En islam, ces ravages ne sont jamais minimisés, car l'honneur d'une personne est sacré au même titre que son sang et ses biens. Une simple rumeur peut provoquer un divorce, briser une famille, semer la haine entre proches ou créer des conflits durables au sein d'une communauté. Pire encore, même lorsque la vérité finit par apparaître, la trace laissée par la rumeur demeure. Les cœurs gardent le doute, les regards changent, et la réputation, une fois entachée, ne retrouve jamais totalement sa pureté. C'est pour cela que l'islam traite la calomnie et la propagation de rumeurs comme des péchés graves, aux conséquences lourdes ici-bas et dans l'au-delà. Allah rappelle clairement cette gravité dans le Coran. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas et dans l'au-delà. Sourate An-Nur 24, verset 19. Participer à une rumeur, même sans en être l'auteur, revient à contribuer à un mal collectif. Relayer, commenter ou simplement écouter avec complaisance fait entrer le croyant dans une chaîne de péché qui dépasse largement sa personne. L'islam ne reconnaît pas l'excuse de la curiosité ou du divertissement lorsqu'il s'agit de l'honneur d'autrui. Face à cela, le croyant est appelé à être un rempart, non un relais. Un rempart par son silence, par son refus de transmettre, par sa capacité à couper court aux discussions malsaines. Être un rempart, c'est aussi défendre l'absent, rappeler la présomption de bien et refuser de se faire juge sans preuve. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un sens profond
Le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. La langue, ici, devient l'arme la plus dangereuse lorsqu'elle diffuse le mensonge ou la suspicion. Ainsi, face aux rumeurs, le croyant choisit la protection de l'honneur, la retenue et la crainte d'Allah. Il sait qu'il sera interrogé non seulement sur ce qu'il a dit, mais aussi sur ce qu'il a laissé circuler. En refusant d'alimenter les rumeurs, il préserve les cœurs, protège les familles et se rapproche de la justice divine. Parmi les principes les plus puissants de l'éthique islamique se trouve cette règle simple mais exigeante. Ne pas se mêler de ce qui ne nous concerne pas. Beaucoup de conflits, de rancunes et de péchés naissent d'une curiosité mal placée ou d'un goût pour les affaires des autres. On écoute, on s'informe, on commente, alors même que l'on n'est ni concerné, ni responsable, ni légitime. L'islam enseigne que l'excellence dans la foi ne se mesure pas seulement à ce que l'on fait, mais aussi à ce que l'on choisit de délaisser. Se mêler des affaires d'autrui expose presque toujours à l'injustice. On ne détient qu'une partie de la vérité. On interprète, on juge, on prend parti. Très vite, la langue glisse vers la calomnie, le soupçon ou la médisance, et le cœur s'alourdit de péchés inutiles. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a résumé ce principe avec une clarté saisissante. Parmi la perfection de l'islam d'une personne, il y a le fait de délaisser ce qui ne la concerne pas. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith montre que savoir dire intérieurement « cela ne me concerne pas » est un signe de maturité spirituelle. Ce n'est ni de l'indifférence ni de l'égoïsme, mais une protection. Une protection pour le cœur, pour la langue et pour le dossier que chacun présentera devant Allah. À l'ère des réseaux sociaux et de l'information constante, ce principe devient encore plus vital. Tout semble nous concerner, les vies privées, les conflits, les erreurs des autres. Pourtant, le croyant choisit la retenue. Il comprend que chaque parole et chaque opinion exprimée sans nécessité peut devenir un fardeau le jour du jugement. Délaisser ce qui ne nous regarde pas, c'est préserver son temps, sa foi et sa paix intérieure. C'est refuser d'entrer dans des cercles de discussion toxiques. C'est préférer le silence utile à la parole nuisible. Et surtout, c'est faire le choix conscient de plaire à Allah plutôt que de satisfaire une curiosité passagère. Ainsi, le croyant avance avec sagesse, attentif à ses propres manquements, préoccupé par sa relation avec Allah et protégé des péchés qui naissent de l'ingérence inutile dans la vie des autres. Accuser quelqu'un sans preuve est l'un des dangers spirituels les plus graves en islam. Ce n'est pas une simple erreur de jugement, mais un péché lourd qui peut mener à l'oppression, à la destruction de vie et à une corruption profonde des cœurs. L'islam est une religion de justice, et la justice ne peut exister sans preuve claire et établie. Un principe fondamental est le rappeler. La charge de la preuve incombe toujours à celui qui accuse. Tant qu'aucune preuve n'est apportée, la personne accusée reste innocente aux yeux d'Allah et des hommes. Ce principe protège l'honneur, la dignité et la stabilité de la société. Le renverser, comme cela se fait aujourd'hui, est une injustice majeure. Exiger de l'accusé qu'il se justifie sans preuve revient à l'opprimer et à participer à un péché collectif. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a établi ce fondement avec clarté. La preuve incombe à celui qui prétend, et le serment à celui qui nie. Hadith authentique. Ignorer ce principe ouvre la porte aux pires dérives, soupçons généralisés, règlements de compte, rumeurs déguisées en vérité. Une accusation non fondée peut ruiner une réputation, briser une famille et laisser des blessures qui ne guérissent jamais complètement. Et même si l'innocence est prouvée plus tard, le mal causé reste inscrit dans les cœurs et dans les relations. Allah nous met en garde contre cette injustice lorsqu'il dit « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. » Sourate Al-Isra 17, verset 36. Le croyant doit donc craindre Allah avant de répéter une accusation, de la soutenir ou même de l'écouter avec complaisance. Se taire face à une accusation sans preuve est parfois une obligation. Défendre l'honneur d'un innocent est une œuvre immense auprès d'Allah. Ainsi, accuser sans preuve n'est pas seulement un tort envers autrui, c'est un danger pour sa propre foi. Le croyant vigilant protège sa langue, refuse les accusations floues et choisit la justice, même lorsque la pression sociale pousse à condamner sans savoir.
Parmi les vérités les plus terrifiantes rappelées par l'islam, il y a celle de la faillite spirituelle, le jour du jugement. Une faillite qui ne se mesure ni à l'argent, ni au statut, mais à la perte totale de ses bonnes œuvres. Le message est clair. On peut arriver devant Allah avec des prières, des jeûnes, des aumônes et des actes d'adoration, et pourtant repartir ruiné. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit cette réalité avec une force saisissante. Il a expliqué que le véritable failli est celui qui viendra le jour du jugement, avec des œuvres en apparence abondantes, mais qui aura insulté, calomnié, diffamé, injustement accusé et porté atteinte à l'honneur des gens. Alors, ses bonnes actions seront distribuées à ceux qu'il a lésés, et lorsqu'il n'en restera plus, leurs péchés seront chargés sur lui. Cette scène doit provoquer un séisme intérieur. Elle rappelle que la langue peut anéantir en quelques instants ce que des années d'adoration ont construit. Une prière n'efface pas une injustice non réparée. Un jeûne ne protège pas contre la calomnie. Tant que les droits des créatures ne sont pas rendus, le compte reste ouvert. Allah nous avertit de cette réalité lorsqu'il dit: ce jour-là, les injustes se mordront les mains et diront: hélas pour moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Sourate Al-Furqan 25, verset 27. La faillite spirituelle n'est pas liée à un manque d'adoration, mais à une négligence de l'éthique. Beaucoup protègent leurs prières, mais laissent leur langue libre. Or, l'islam enseigne que préserver la dignité des autres fait partie intégrante de la foi. Le croyant sincère comprend alors une chose essentielle. Protéger ses œuvres, c'est protéger l'honneur des gens. Se taire lorsqu'il y a un risque d'injustice devient une sauvegarde. Réparer un tort devient une urgence. Demander pardon devient un acte de survie spirituelle. Car le jour du jugement, aucune parole ne sera oubliée et aucune injustice ne restera sans règlement. Celui qui aura surveillé sa langue aura, par la permission d'Allah, protégé son trésor le plus précieux, ses bonnes actions. Les réseaux sociaux sont devenus l'une des plus grandes épreuves spirituelles de notre époque. Ils donnent l'illusion que tout le monde peut parler de tout, juger tout le monde et commenter chaque affaire. En quelques secondes, une parole est publiée, partagée, amplifiée, sans science, sans retenue, et souvent sans la moindre crainte d'Allah. Ce terrain est dangereux, car il transforme facilement le croyant en juge public, distribuant avis et condamnations comme si cela n'avait aucune conséquence. L'islam, au contraire, appelle à la responsabilité, à la compétence et à la discrétion. Tout le monde n'est pas qualifié pour parler de tout. Avoir un avis ne signifie pas avoir le droit de l'exprimer publiquement, surtout lorsqu'il touche à l'honneur, à la religion ou à la vie des autres. Parler sans science est une forme d'égarement, et exposer les gens sans nécessité est une injustice. Allah nous avertit clairement et ne poursuit pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Sourate Al-Isra 17, verset 36. Sur les réseaux sociaux, la langue a été remplacée par le clavier. Mais la responsabilité reste la même, voire plus lourde. Un message écrit peut rester des années, être capturé, partagé et causer des dégâts bien après que son auteur l'a oublié. Chaque publication devient alors un témoignage, soit en faveur du croyant, soit contre lui, le jour où rien ne sera caché. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné la retenue comme signe de foi. Cette retenue est encore plus nécessaire dans un espace où la pression à réagir est constante. Le croyant conscient se pose des questions avant de publier. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce que cela plaît à Allah? S'il n'y a pas de bien clair, le silence est plus sûr. Les réseaux sociaux peuvent être un moyen de bien immense. Rappel, soutien, science bénéfique. Mais ils peuvent aussi devenir une source de péché continu si l'on y propage des rumeurs, des jugements hâtifs ou des paroles blessantes. Le croyant choisit alors la vigilance. Il se rappelle que chaque clic, chaque mot, chaque partage sera inscrit. Ainsi, face à cette épreuve moderne, le musulman protège sa foi en protégeant sa parole. Il préfère la discrétion à la notoriété, la sagesse à la réaction et la satisfaction d'Allah à l'approbation des gens. Parmi les œuvres les plus nobles en islam figure la défense de l'honneur des musulmans. Lorsque l'honneur d'un frère ou d'une sœur est injustement attaqué, le croyant ne reste pas indifférent. Il refuse la calomnie, il ne participe pas aux attaques, et lorsqu'il en a la capacité, il corrige le mensonge avec justice et sagesse.
Cette attitude n'est pas un simple soutien moral, c'est une adoration aimée d'Allah. Défendre l'honneur d'un croyant, c'est se tenir du côté de la vérité face au faux, de la justice face à l'injustice. Cela implique parfois de prendre un risque social, d'aller à contre-courant ou de refuser de suivre la foule. Mais l'islam enseigne que la valeur d'un acte ne dépend pas de l'approbation des gens, mais de la sincérité envers Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a donné à cette œuvre une place immense lorsqu'il a dit, dans son sens, celui qui défend l'honneur de son frère, Allah le protégera du feu le jour de la résurrection. Hadith authentique. Ce hadith montre que défendre l'honneur d'autrui est une cause directe de protection divine. À l'inverse, se taire par complaisance, rire des attaques ou relayer des paroles injustes expose à un grave danger spirituel. Car celui qui participe à l'oppression, même par silence approbateur, porte une part de responsabilité. L'islam ne demande pas la passivité face à l'injustice. Il appelle à une défense juste, mesurée et sincère. Il ne s'agit ni d'exagérer, ni d'inventer, ni d'attaquer en retour, mais de rétablir la vérité, d'apaiser les cœurs et de mettre un terme au mal. Parfois, la défense consiste simplement à dire « Nous ne savons pas, craignons Allah ». Et cette parole suffit à fermer la porte à la calomnie. Ainsi, le croyant devient un bouclier pour l'honneur de ses frères et sœurs. Il protège les absents comme il aimerait être protégé lui-même. En agissant ainsi, il renforce la fraternité, apaise la communauté et se rapproche de la miséricorde d'Allah, celui qui aime la justice et la protection des opprimés. Le rappel s'achève sur une vérité incontournable. La responsabilité individuelle devant Allah. Chacun se tiendra seul, sans excuse, sans intermédiaire, sans possibilité de rejeter la faute sur les autres. Nul ne portera le fardeau d'un autre. Ce que nous avons dit, écrit, partagé ou soutenu nous accompagnera jusqu'au jour du jugement. Dans ce monde, il est facile de se cacher derrière la foule, de dire « tout le monde le fait, je n'ai fait que partager » ou « ce n'est pas moi qui ai commencé ». Mais devant Allah, ces justifications disparaîtront. Chaque mot prononcé, chaque phrase écrite, chaque clic sera présenté, clair et précis. Rien ne sera oublié, rien ne sera minimisé. Allah nous rappelle cette réalité avec force. Nul ne portera le fardeau d'un autre. Puis vers votre Seigneur sera votre retour, et il vous informera de ce sur quoi vous divergiez. Sourate Al-An'am 6, verset 164. Le croyant conscient médite avant de parler. Il craint Allah avant d'écrire. Il se souvient que le regret, le jour du jugement, ne servira à rien lorsque les comptes seront ouverts. Ce jour-là, il ne sera plus possible d'effacer un message, de supprimer une publication ou de revenir sur une parole blessante. La véritable sagesse consiste donc à se préserver aujourd'hui pour ne pas pleurer demain, à protéger sa langue, son clavier et son intention, à choisir le silence lorsqu'il est plus sûr, et la parole seulement lorsqu'elle est juste, utile et sincère. Ainsi, le croyant vit avec cette conscience permanente. Chaque instant est une responsabilité, et chaque parole peut être soit une lumière sur son chemin, soit un fardeau qu'il regrettera éternellement. Ô Allah, purifie nos langues et nos cœurs. Éloigne-nous de la calomnie, du mensonge et de la précipitation. Accorde-nous la sagesse de nous taire lorsque le silence est meilleur, et de parler uniquement lorsque nos paroles te plaisent. Protège l'honneur des musulmans et fais de nous des causes de bien, non de mal. Ô Allah, fais que nos paroles soient une lumière pour nous et non un fardeau le jour de la rencontre avec toi.